Bonjour, bienvenue sur mon petit coin d'internet. Aujourd'hui, on est là pour parler des lectures, on va dire female rage, que j'ai lues depuis le début de l'année. Certaines m'ont plu, certaines m'ont déplu, donc on est là pour en parler ensemble. Évidemment, c'est un style de lecture que j'apprécie particulièrement. Et je pense surtout que vous allez avoir des bonnes recommandations dans cette vidéo, puisque il y a pas mal de titres dont je vais parler qui sont pas ou peu connus, en tout cas que je n'ai vu nulle part ailleurs et que j'ai vraiment découvert par le hasard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ma première lecture de ce style depuis le début de l'année 2026 et c'est Méduse de Jessie Burton. Donc c'est une vidéo, enfin plutôt c'est un livre pardon, qui du coup parle justement de la vie de Méduse. Donc Méduse, le personnage antique. Et donc pour moi c'était très intéressant. C'est un style de lecture, les réécritures antiques et les réécritures historiques que j'adore. C'est un livre qu'on m'a offert à Noël, justement en sachant que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai tout de suite lu et que j'ai vraiment adoré. Alors déjà j'avoue que j'anticipais un petit peu, j'avais un petit peu peur de cette lecture puisque le personnage de Méduse je le connaissais avant que à travers le tableau de Michel-Ange et le personnage de Percy Jackson. Donc pas un personnage très reluisant, si on peut dire. Et vraiment, du coup, cette histoire, elle m'a chamboulée parce que je connaissais pas du tout l'histoire de Méduse. Et c'est une histoire qui est vraiment extrêmement profonde, enfin extrêmement violente, extrêmement touchante. Enfin vraiment, le livre est lui-même magnifique, enfin la plume est sublime, c'est d'une poésie incroyable. Le livre fait vraiment 150 pages, mais c'est 150 pages de douceur, de vraiment de... Même si elle a vécu des traumatismes extrêmes, d'ailleurs TW viol, avant que je continue plus loin à partir de ce livre, elle parle vraiment d'événements tragiques qui lui sont arrivés, donc c'est vraiment une histoire qui est racontée du coup du point de vue de Méduse, Méduse qui raconte sa propre histoire à travers ses rencontres, etc. Elle a vécu des événements qui sont affreux, elle a été notamment chassée de chez elle, alors que c'est une ville qui semble absolument fantastique. Enfin, c'est une ville, elle est née dans une ville, en tout cas ce que nous dit le livre, c'est qu'elle est née dans une ville portuaire, vraiment au bord de la mer, avec un soleil, un coucher de soleil constant, au bord des étoiles, enfin vraiment tout ce dont on pourrait rêver. Et donc elle se retrouve chassée de cette ville et on se retrouve encore avec plus de personnages mythiques que ce qu'on aurait pu penser en dehors de Méduse, qui elle-même du coup est un personnage fantastique, mythique, qui a traversé les âges. Et donc c'est une réécriture parce que tout n'est pas vrai. En tous les cas, cette histoire, elle est extrêmement tragique, elle est vraiment extrêmement bouleversante et là, vraiment, c'est magnifiquement écrit. C'est d'une poésie incroyable, donc vraiment, je vous recommande cette lecture extrêmement chaleureusement. Enfin, je pense que c'est peut-être la plus mainstream, enfin dans le style, parce que c'est un style du coup, la réécriture antique qui maintenant est assez mainstream, mais je pense que c'est vraiment un livre qui vaut le coup. Ensuite, la seconde lecture dont j'aimerais discuter avec vous, c'est Le genre du capital. Bon, alors là, pour le coup, je pense que c'est plutôt elle, en fait, la plus mainstream. Mais je l'ai lu dans un contexte complètement différent, puisque je l'ai lu dans le cadre de mes études, pour un travail de groupe, voilà, sur cette question. Et voilà, c'est vraiment un livre qui, je pense, donne à tout le monde qui l'a lu une envie de tout casser. Donc c'est vraiment un état des lieux des inégalités économiques entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Donc c'est plutôt ancré dans la société française, mais ça ouvre des réflexions plus larges sur le patrimoine, sur la filiation et du coup sur l'héritage économique des femmes à travers le monde entier. Donc c'est vraiment, donc c'est un travail sociologique, donc c'est un vrai travail de recherche scientifique, puisque oui, la sociologie c'est de la science. C'est un livre qui, je pense, est assez accessible. Alors, il y a quelques chapitres vraiment sur le notariat, etc., qui peuvent être un peu plus compliqués. Mais c'est vraiment un livre qui est extrêmement intéressant et je pense que tout le monde devrait lire parce que vraiment, ça pose la question de la place des femmes dans l'héritage, à la fois qu'est-ce qu'elles héritent et quel est leur rôle aussi dans la relation d'héritage. Parce que souvent, elles se retrouvent réduites à gérer les querelles entre les personnes, notamment les hommes, dans les histoires familiales qui veulent, qui se font la guerre pour l'héritage. Donc c'est souvent un rôle de pacificateur, enfin de pacificatrice du coup, qui est vraiment intéressant à étudier.
Et même si du coup je peux comprendre que vraiment la lecture sociologique, que ce soit intimidant, que ce soit fatigant, surtout que là on parle vraiment d'un gros livre, enfin un gros livre, il doit faire je crois 500 pages, il y a une version BD qui existe et qui pareil, il me semble qu'elle a eu pas mal de buzz en soi, il me semble qu'elle est parue en 2024, et quelques personnes avec lesquelles je travaillais pour mon travail ont aussi lu la version BD, elles m'ont dit que la BD était également très qualitative. Donc voilà, si ça vous effraie moins la BD, enfin moi c'est un genre que j'adore aussi la BD, bah allez-y. Franchement la BD il paraît qu'elle est fantastique. Et vraiment je vous invite aussi à suivre le travail des deux autrices, donc Golac et Bessières, qui sont vraiment deux sociologues incroyables. Et voilà, je saurais que vous recommander cet ouvrage, puisque même s'il y a des thèmes, comme je l'ai dit, qui peuvent être assez compliqués, notamment sur le notariat, etc., il y a, de toute façon, on se retrouve dans chacun des chapitres, et notamment, c'est aussi en partie, enfin, c'est surtout de la recherche qualitative, donc c'est-à-dire menée à travers des entretiens, et on se retrouve vraiment dans la plupart des personnes qui font part aux entretiens, enfin qui prennent part aux entretiens. Il y a vraiment des situations qui sont assez bouleversantes, notamment pour les femmes divorcées. Il y a des épreuves qui peuvent être très compliquées, qui sont racontées dans cet ouvrage, et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Là, c'est un livre que j'ai beaucoup moins aimé, en vérité. C'est Être ici est une splendeur, vie de Paula Becker, pardon, par Marie Dariussec. Donc c'est une biographie plus ou moins romancée de Marie Dariussec, du coup sur la peintre qui a été plutôt Paula Becker, donc une peintresse allemande du début du XXe siècle. On est vraiment au tout début du XXe siècle. Je sais plus si on est avant ou après la Première Guerre mondiale, mais en tout cas vraiment on est au balbutiement du XXe siècle. Et donc en effet c'est une grande peintre. Je connaissais déjà certains de ses tableaux avant d'entrer dans le livre, mais je savais pas que c'était d'elle. Donc déjà j'ai appris quelque chose. Et on apprend pas mal de choses sur ces tableaux, sur le contexte de réalisation, etc. Mais par contre, vraiment ce qui m'a énormément dérangé dans le livre, au-delà du fait que c'est une biographie et que j'ai déjà beaucoup de mal avec les biographies, pas parce que c'est mauvais, j'adore lire des biographies, j'en lis beaucoup, mais là j'ai trouvé qu'elle était particulièrement pas bien faite en vérité, parce que déjà je préfère parler d'autofiction plutôt que de biographie, dans la mesure où c'est toujours romancé, mais là c'est vraiment très romancé, et surtout elle essaye de donner une place, une position à Paula Becker qui n'est pas la sienne. Elle essaye de la faire passer pour une féministe du début du XXe siècle, ce qu'elle n'est absolument pas, dans la mesure où c'est une femme au foyer privilégiée qui va tout faire dans tous les cas pour, pour pouvoir gérer ses enfants, pour pouvoir maintenir ce statut de femme au foyer. Ou alors sinon, des fois, elle va peut-être relier ses enfants quand elle part justement faire ses voyages aussi à Paris. Mais voilà, elle est aussi très critique des femmes qui sont plus libres qu'elle, notamment quand elle fait ses voyages à Paris. Elle revendique vraiment un train très traditionnel, enfin un train de vie très traditionnel allemand. C'est une autre chose aussi qui m'a beaucoup dérangée, c'est justement ce recours vraiment au vocabulaire de la fierté allemande du début du XXe siècle. Alors là, c'est pas du tout une question liée à Marie Dariussec et à Paula Becker, vraiment je leur en veux pas du tout. C'est juste que c'est un vocabulaire qui a été extrêmement transformé par le régime nazi après dans les années 30. Il faut savoir que Becker, elle meurt en 1926 ou 1927, je crois. Donc il n'y a pas du tout cette connotation nazie-là. Mais c'est très difficile pour moi dans la lecture de me dissocier de la définition que lui ont donné les nazis, et donc avoir tout ce vocabulaire vraiment de la fierté allemande et du rejet du continent européen, de la tradition, enfin des valeurs aussi françaises, et de la liberté aussi qu'elle rencontre dans les ateliers des peintres français de l'époque. Je sais plus, mais elle rencontre pas mal de grands peintres quand elle est à l'école, etc. Qui moi personnellement m'a dérangée. Mais c'est pas, c'est vraiment lié à l'histoire, c'est pas lié à l'écriture, c'est quelque chose que malheureusement j'ai pas réussi à mettre de côté. Peut-être que vous y arriverez mieux que moi, mais voilà, moi j'avoue que ça m'a assez dérangée, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de remise en contexte, de définition de ces termes à cette époque. Donc voilà, je savais ce que c'était, je savais que c'était pas ce qu'elle voulait dire, mais j'avais du mal à mettre ça à distance. Et vraiment dans ce rôle de promouvoir Paula Becker comme une femme moderne, comme une féministe, c'est quelque chose qui pour moi transpire le faux, justement dans son train de vie, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle représente, dans les lettres qu'elle écrit aussi.
parce qu'il y a pas mal d'extraits de lettres qu'elle écrit à son mari, à ses amis, voilà, donc c'est pareil, c'est un tout petit livre, mais en fait, Paula Becker grossit énormément le trait de certaines caractéristiques de Paula Becker, notamment le fait qu'elle se peint pour la première fois en tant que femme enceinte, donc ça j'avoue que, en effet, ce sont des grandes modernisations de la peinture, notamment de la peinture féminine, mais bon, je pense que c'est pas assez pour parler vraiment d'une féministe au même titre que certaines grandes féministes de l'époque, que certains grands ouvrages féministes. Pour changer complètement de registre, là on est vraiment sur un coup de cœur que j'ai eu pour un livre que j'ai offert en fait à ma mère l'année dernière pour son anniversaire et que donc j'ai lu cette année. C'est le recueil, non, pardon, le livre des 80 poétesses de Silvia Campo. Non, j'y arrivais. Donc c'est le livre des 80 poétesses de Cristina Campo. C'est un ouvrage qui avait été pensé par Cristina Campo, qui donc est une philosophe du début, enfin de la moitié du XXe siècle, donc une philosophe italienne, qui avait pensé à écrire donc ce recueil qui retrace vraiment l'histoire de la poésie féminine, non pas que en Occident, donc ça c'est un élément qui est quand même très intéressant, donc vraiment une histoire de la poésie féminine dans le monde entier et à travers les âges, donc depuis l'Antiquité, même si en effet il y a quand même une surreprésentation de l'Occident, mais aussi due au contexte d'écriture de Silvia Campo à cette période-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus beaucoup d'autrices qui étaient connues, et même dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui, enfin, pour moi, était bouleversant, au-delà du fait que la couverture est magnifique et que ça donnait juste qu'une envie, c'était que je voulais absolument le lire le plus rapidement possible. C'est la magie qu'il y a dans ce livre. Donc évidemment, c'est un recueil de poésie, donc c'est d'une poésie et d'un lyrisme incroyable. Il y a des thèmes très profonds qui ressortent, donc des thèmes sur vraiment la douleur, l'amour, le deuil, la religion, qui sont très présents et qui sont extrêmement bien écrits. Et déjà que c'est rare en littérature d'étudier des femmes, notamment à l'école, enfin dans le cursus scolaire français, c'est assez rare d'étudier des femmes, encore plus en poésie, et encore plus les personnes non françaises, enfin, en tout cas non occidentales. Ce recueil, vraiment, il a apporté énormément de choses pour moi. Et en fait, au tout début de la fin, plutôt à la toute fin de l'année 2025, j'ai lu Les Grandes Oubliées, donc le fameux livre, voilà. Je l'ai lu à ce moment-là, et donc je pense que c'est vraiment une très belle, comment ça s'appelle, une très belle poursuite autour justement de la littérature oubliée des femmes, et donc dans une voie spécifique qui est donc celle de la poésie. Et je pense que vraiment c'est une lecture que beaucoup de femmes devraient faire, surtout si du coup vous avez lu les Grandes Oubliées, puisque c'est vraiment c'est magnifique. Et pas que les femmes bien sûr, mais vraiment c'est... Je pense que tout le monde découvrira des personnes, même s'il y a une surreprésentation des femmes à travers l'Occident. Il y a par exemple Madame de Lafayette, il y a Sappho, etc., etc. On découvre énormément de personnes et je trouve que c'est également un livre qui est très pédagogique, puisque on a toujours avec la poétesse, il y a donc le poète, enfin un poème choisi, donc après à la fin on a un index de tous les recueils de poésie desquels sont tirés ces poèmes, et on a également une biographie de la poétesse en question. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une lecture qui pour moi a été excellente, qui m'a vraiment beaucoup marquée et que je ne saurais que conseiller. Ensuite, dans la même veine, on a Femmes animales de Laure Bellassène. Pareil, très beau livre que j'ai trouvé donc chez Gibert. Je l'ai trouvé en occasion. Je l'avais repéré au mois de février et je suis allée l'acheter au mois d'avril. Il était encore là, donc c'est pour vous dire à quel point ce livre n'a pas de buzz, alors qu'il devrait en avoir énormément plus. C'est un tout petit livre, vraiment il est minuscule. Il fait, je crois, genre 15 cm sur 15 cm. Il fait 120 pages. Et c'est un recueil qui retrace l'ensemble des appellations féminines par des animaux. Donc l'ensemble des métaphores animales qu'on a attribuées aux femmes dans la littérature à travers les siècles pour les disqualifier, pour les ramener du coup à une condition non humaine et donc non citoyenne, non politique, que je trouve vraiment sublime. Il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas que la femme objet de désir, il y a également la femme repoussoir, il y a la femme qu'on va juger vulgaire, la femme qu'on va juger
qui tire mal sa maison, voilà, donc tout un tas de métaphores animales. Ça passe du coup du serpent à la lionne, à, je sais pas, la vache par exemple. Et donc tout ça, ça va raconter la manière dont les femmes ont été instrumentalisées à travers l'histoire pour leur faire dire des choses et surtout pour les ramener à une condition du coup euh, primaire, animale, afin de vraiment disqualifier la femme dans la littérature, du coup d'un regard très misogyne. Et surtout ce que j'ai trouvé formidable dans ce livre, c'est qu'en plus de l'index et de la bibliographie extrêmement fournie desquelles l'autrice elle va sortir l'ensemble des références mais aussi l'ensemble des citations qui sont dans le livre, c'est que pour chaque animal cité dans le livre, il y a un dessin médiéval de l'animal qui est représenté et juste pour ça c'est hilarant. Et ça se lit vraiment en 1 heure dans un trajet de bus. Et voilà, je ne saurais que vous conseiller cet ouvrage qui vraiment est accessible pour moi vraiment à tout le monde et qui m'a fait énormément rire. Enfin, je veux dire, mieux vaut en pleurer, enfin plutôt mieux vaut en rire qu'en pleurer. Donc voilà, si vous deviez avoir une recommandation vraiment très peu connue, je trouve, qui mérite beaucoup plus de buzz, c'est vraiment celle-ci, parce que vraiment elle est accessible à tout le monde et elle mérite d'être beaucoup plus connue. Voilà, et écoutez, c'est tout pour mes recommandations. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des recommandations de ce type de littérature, donc des femmes en colère, également de tout ce qui va toucher aussi à la magie et voilà, au côté mystique des femmes sorcières et voilà, des femmes qui se vengent du regard misogyne des hommes, je suis extrêmement preneuse. Voilà. Merci beaucoup.